Bonjour et bienvenue sur ce nouveau balado dédié au mieux-être et à la réussite scolaire sous l'angle de la neuropsychologie. Je suis Anne-Laure Massé, je vais co-animer ce balado avec Magali Loisel. Nous sommes toutes les deux neuropsychologues en soutien à l'apprentissage à l'Université de Montréal. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la santé cognitive. Quand on parle de santé cognitive, on parle notamment de notre capacité à se concentrer, à mémoriser, à raisonner, lire, rédiger. À l'université, ces fonctions cognitives sont très sollicitées. L'objectif de ce balado est de vous partager l'expérience des étudiants, d'explorer les stratégies qui permettent d'éviter un épuisement cognitif. On va vous informer sur les ressources aussi qui existent à l'université. Bonne écoute! Tout d'abord, quels sont les signes qui nous indiquent qu'on est en épuisement cognitif? Souvent, je peux remarquer que mes habitudes changent beaucoup au sens que mon environnement devient vraiment moins propre. On dirait que je suis tellement drainée par mes études puis par tout que je suis comme, il faudrait que j'étudie. Puis je suis comme, mais il y a du ménage à faire. Mais l'étude passe avant, le ménage, j'ai pas le temps, il faut que j'étudie. Le plus grand signe, selon moi, c'est l'irritabilité. Mon conjoint pourra en témoigner, je pense. Quand je suis en surcharge cognitive, souvent, le hamster va se mettre à rouler, là, comme on dit. Donc là, je vais me mettre à penser à plein de scénarios différents. Puis là, je vais essayer de... Comment je pourrais dire? Je vais essayer de penser, OK, aux lectures que j'ai à faire, mais là, au travail que j'ai à faire comme assistante de recherche. Puis après ça, j'ai un article à écrire. Puis là, je me mets à penser à plein de choses. Puis je deviens vraiment très irritable parce que ça devient trop pour moi à gérer. C'est comme un trop plein d'émotions. Donc, c'est vraiment cette irritabilité-là. Puis quand je commence à sentir que, j'ai peut-être la mèche un petit peu plus courte, comme on dit, c'est vraiment là que je me dis, OK, il faut que je prenne un temps d'arrêt, puis que je me ressaisisse, puis que je prenne une pause. Donc, c'est vraiment, je pense, les deux plus grands signes pour moi. Peut-être un autre, la procrastination. Quand j'ai cette espèce de manie, pas de manie, si je peux dire, mais cette habitude-là de quand j'ai trop de choses à faire, je vais figer. Puis là, je vais repousser parce que ça me stresse, ça me rend anxieuse. Je me sens hyper stimulée, je commence à être irritée, je deviens impatiente. Honnêtement, des fois, je peux avoir chaud, je peux avoir froid. Vraiment, c'est côté plus par mes sens que je vais le ressentir. Puis là, c'est à ce moment-là que je sens que vraiment, je dois prendre une pause, me calmer. Quand que je recommence à lire la même page ou le même paragraphe, là, je sais que c'est temps de prendre une pause. Après, mettons, une séance d'études, là, je vais être vraiment fatiguée, je vais plus avoir le goût, je vais plus être motivée. Ensuite, je vais avoir des pensées plus négatives par rapport à l'école. Durant la fin de session, nous devons rester concentrés durant de longues périodes, mémoriser un grand nombre d'informations, synthétiser, prioriser, organiser. Toutes ces habiletés sont prises en charge par notre cerveau. Ceci nous amène à vous parler de comment est-ce qu'il fonctionne. Qu'est-ce qu'il a besoin pour bien apprendre? Comme tout organe, le cerveau a besoin d'un bon apport en oxygène. Au-delà de la respiration, cet apport il peut être bonifié par la pratique d'activités physiques. Mais on peut se demander, quel type d'activité? Quelle durée? Est-ce que ça va pouvoir nous aider à mémoriser plus rapidement? Il semblerait que oui. Selon les études, selon la littérature scientifique, le fait de faire particulièrement des activités cardiovasculaires pendant 30 à 45 minutes, ça va augmenter notre capacité, notre vitesse de traitement. On va traiter plus rapidement les informations. Ça va nous donner comme un boost attentionnel. Et ça va faciliter notre mémoire. Donc, durant la session, le fait de faire du sport, de courir, de venir en vélo au campus avant un cours, de faire du sport avant une période d'études, ça peut nous aider à étudier plus efficacement. En fin de session, on a tendance souvent à couper sur nos activités physiques, car on a besoin de temps pour réviser. Et pourtant, en fait, ce qu'on apprend, c'est que le fait de maintenir des activités physiques, ça va nous aider à mieux nous préparer pour les examens. Alors, il existe en fait pour les étudiants plusieurs services
qui pourrait les aider, en fait, à maintenir cette activité physique durant leurs études. C'est sûr que, il y a le lieu du CEPSUM où on peut aller justement s'entraîner, auquel les étudiants ont accès. Mais pour ceux, par exemple, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer au CEPSUM, en fait, il y a une chaîne YouTube du CEPSUM où il y a plusieurs petites activités, en fait, qu'on peut faire de différentes durées. Il y a même des petites pauses actives de 5 minutes qu'on peut faire, donc pour si on veut prendre des petites pauses durant nos études. Et pour ceux qui seraient limités, par exemple, dans leur activité physique, parce qu'ils sont blessés, par exemple, ils ont des maux de dos, des maux de genoux, bien, en fait, à la clinique de kinésiologie du CEPSUM, il y a des services pour le grand public, mais auxquels les étudiants ont accès à plus modeste coût, on pourrait dire. Et il y a également un service de physiothérapie à la clinique de l'université au 2101 Édouard-Montpetit. Encore une fois, des services à plus faible coût pour nos étudiants. Durant la fin de la session, il peut arriver que notre alimentation devienne plus irrégulière. On peut sauter des repas, manger moins équilibré. En même temps, durant ces périodes d'études, notre cerveau, il consomme beaucoup d'énergie. Donc, il a besoin de rester bien alimenté, notamment en sucre lent, en glucides. Le fait de prendre des collations, de maintenir une alimentation régulière, ça va nous amener à réduire même des signes de fatigue, d'inattention, mais aussi d'irritabilité. Les étudiants à l'université ont accès à plusieurs services pour les aider à maintenir une bonne nutrition, justement, pendant leurs études. Il y a des services déjà de nutritionnistes disponibles au Centre de santé et de consultation psychologique situé au 2101 Édouard-Montpetit, où les étudiants pourront consulter une nutritionniste s'ils ont des défis particuliers. Il y a certains mêmes ateliers en cours de session qui vont être donnés pour spécifiquement notre clientèle étudiante. Par exemple, comment s'alimenter correctement durant les études, malgré peut-être certains défis sur le plan financier, parce qu'on sait que la nourriture peut coûter quand même très, très cher, puis que nos étudiants, des fois, ont moins les moyens. Donc, aller consulter, en fait, les différents ateliers qui sont offerts aux étudiants pour, justement, maintenir une bonne alimentation durant la session. Le sommeil est aussi un très bon allié durant la session pour consolider nos apprentissages de la journée. En effet, le cerveau, il continue à travailler et à consolider ce qu'on vient d'apprendre. Donc, si on compare une personne qui maintient un bon sommeil durant les périodes de révision, de fin de session, par rapport à une personne qui dort pas bien, qui couple son sommeil, cette dernière aura plus de risques d'avoir des trous de mémoire en examen. Elle aura tendance aussi à moins retenir sur le long terme ce qu'il vient d'apprendre quand elle devra appliquer ses connaissances en stage ou dans son emploi. Aussi, ce qu'on apprend dans les recherches, dans la littérature scientifique, c'est que durant les périodes de préparation d'examen, l'introduction de siestes durant la journée, ça peut être bénéfique. Surtout après une grosse période d'études. Ça va permettre de bien ancrer en mémoire ce que vous venez d'apprendre. Par contre, ce qu'il faut savoir, quand on parle de sieste, on parle vraiment de courte sieste, un maximum 30 minutes. Donc, ça peut être bien des fois même de mettre une petite alarme. Quand on sent un peu la fatigue arriver, mettre une petite alarme à 30 minutes pour ne pas rentrer vraiment dans une grande sieste d'1 heure à 2 heures qui va amener un décalage dans votre rythme de sommeil, dans votre rythme de la journée et va avoir finalement un effet néfaste. Encore une fois, pour maintenir un bon rythme de sommeil et une hygiène de sommeil, idéalement, une hygiène de sommeil, on va la maintenir tout au long de la session, mais aussi, idéalement, pendant aussi les périodes plus intenses comme la mi-session ou la fin de session. Il existe en fait plusieurs applications que vous pourriez trouver comme Sleep Cycle ou CBT Coach pour ceux qui voudraient justement apprendre à mieux réguler finalement leurs heures de sommeil puis voir est-ce qu'ils ont un sommeil suffisant et tout ça. Pour finir, nous allons vous partager les témoignages d'étudiants sur leur stratégie, sur les choses qu'ils mettent en place, notamment durant la fin de session, pour maintenir des bonnes habitudes de vie et aussi donc aider leur cerveau à fonctionner de façon optimale et prévenir l'épuisement cognitif.
sais, pour que je puisse vraiment juste me concentrer sur mes études, parce qu'on dirait que tout le reste devient vraiment une tâche hyper lourde. J'essaie de me préparer d'avance, fait que de congeler plein de plats, d'avoir des trucs déjà prêts, là. Sinon, ce que je fais aussi, je me mets des moments où je me force à aller courir. Peut-être au niveau des études, je me force à prendre des pauses. Fait que je me garde tout le temps une petite émission le soir que je suis comme, hey, ça là, c'est mon petit 30 minutes là, de décrochage mental que comme, genre, j'en ai besoin pour juste souffler. Je suis en train d'étudier, puis là, je suis comme, je suis vraiment peu capable, mais là, je vais aller vraiment prendre une grande pause ou aller faire quelque chose que j'aime, comme du sport, pour, c'est ça, comme avoir la tête ailleurs puis penser à autre chose. Parce que sinon, je vais juste étudier, commencer à aller sur mon téléphone, faire autre chose. C'est comme si mon cerveau me disait, OK, arrête, prends une pause, puis après, reviens. Fait que j'essaie vraiment de m'écouter quand j'étudie puis que comme la fatigue vient. Porter des vêtements confortables, pas trop serrés. Sinon, ça vient vraiment venir me chercher. Je suis comme hyper sensible à ça. Fait que je deviens moins patiente avec le temps avec ça. Aussi, tu sais, il faut que j'apprenne à bien structurer mes tâches pour faire une tâche à la fois. J'ai appris aussi à me laisser le temps de ne pas être trop sévère envers moi-même, de performer comme les autres. Donc, de me prendre des temps de pause. C'est super important de garder un équilibre en fin de session. De ne pas tomber dans le cercle vicieux de « je vais juste moins dormir pour travailler plus longtemps ». C'est tellement pas une bonne idée. Mais tellement pas une bonne idée. Je trouve que quand on perd le sommeil, vraiment, on perd la qualité, ça devient beaucoup moins efficace. Le travail qu'on fait, on se met à devoir travailler beaucoup plus longtemps pour obtenir le même résultat. Puis aussi, dans les habitudes de vie en général, c'est ça, de laisser le côté social, de laisser le côté tout ce qu'on fait pour nous faire plaisir. C'est comme si tout ça prenait le bord et qu'on se concentre uniquement sur les travaux, puis c'est pas sain. Oui, je comprends que la fin de session, c'est juste un moment à passer, puis c'est une courte durée, puis on se dit ça va être les vacances bientôt, mais je comprends que c'est pas sur une longue période, mais c'est quand même pas optimal parce on laisse beaucoup de côté notre santé physique et mentale, puis je pense que on réussira pas mieux quand on fait ça. C'était le premier épisode des Neuropodes. Prochainement, nous allons aborder les fonctions attentionnelles et comment les optimiser. On vous dit donc à bientôt!